Chers aventuriers, bien le bonjour, et bienvenue dans ce 6e épisode des Royaumes d'Acier. Dans l'épisode précédent, nos héros ont pu se rendre dans les cimetières de la ville, afin de récolter plusieurs indices pour leur enquête. Après une halte à l'église, et un peu de repos, ils reprirent leur enquête l'après-midi et se rendirent dans un premier temps chez la famille Sunbright, une famille noble de la ville. Là-bas, ils récoltèrent un indice supplémentaire. Très rapidement, il leur restait deux noms dans la liste, la famille Gaddock et la famille Fulette. Ces deux familles tenaient des fermes à l'extérieur de la ville. Dans ces deux fermes, le constat était le même. Des tombes avaient été profanées et des corps étaient portés disparus. Mais cette fois-ci, les visites dans la ferme n'ont pas été vaines. Ils ont pu avoir un témoin. En effet, dans la famille Fulette, le petit-fils a pu apercevoir le corps de son grand-père se diriger vers le nord. Autre fait un peu plus étrange, nos héros ont pu entendre une voix. Ils ne savaient pas vraiment d'où elle venait, mais cette voix était plutôt maléfique. Ne sachant pas vraiment ce qu'elle voulait dire, nos héros décidèrent de reprendre chemin vers l'église, afin de partager ces informations avec le père Dumas. Cet épisode prend donc part au moment où nos héros retournent à l'église. Du coup, est-ce que ce père Dumas est rentré? Tout à fait. Donc on arrive à l'entrée, quoi. Est-ce que Attends, on est où quand on rentre? On est vraiment à l'entrée ou on a eu le temps de retourner dormir, etc. Enfin, genre au niveau de nos pioles, etc. Alors, en fait, vous, quand vous pouvez rentrer directement, vous avez un passage au niveau de l'arrière. La porte n'est pas représentée, mais on va dire que vous avez un passage qui permet d'arriver directement dans la salle avec Vers ici, quoi. Ouais, bah là, c'est plutôt la cuisine, mais plutôt là, quoi. Ok. Alors, ici, vous avez un passage, vous pouvez rentrer directement ici. Ok. Bah, si le père Dumas est là, on va aller le rencontrer. Et j'ai une question, est-ce que en repassant par là, j'entends de nouveau les voix? Est-ce que je dois faire un lancer pour... J'ai pas compris ce que c'est. En repassant par l'atelier, du coup, est-ce que j'entends de nouveau les fameuses voix que j'ai entendues la première fois? Non. Ok. Voilà, je vous ai fabriqué une porte. Ah oui. Ok. Magnifique. Donc le père Dumas, il est où là? Et là, il est sûrement dans l'église, mais... Donc, si vous passez les portes et que vous arrivez dans la nef, vous le trouvez dans la nef. J'ai pas son token, là, mais on fera ça. Là on peut pas. Ah oui, là on peut passer aussi. Ouais, vous passez par là. Ok. Donc, vous vous retrouvez ici. Et vous êtes avec le père Dumas. Bien le bonjour, comment avance votre enquête? Bien bonjour mon père. Nous avons visité les différents lieux, les différents cimetières et endroits où les corps ont disparu. Et on a eu quelques témoignages, mais qui restent assez vagues. La plupart du temps, les gens n'ont malheureusement rien entendu ou rien vu. Toutefois, on nous a signalé dans le cimetière à l'est de la ville une femme, cheveux noirs avec drapée de blanc. Donc je lui montre le bout de tissu en même temps. Ah, du coup, il le prend dans ses mains. Le bout de tissu qu'on a trouvé, chez... c'était qui déjà? C'était Sunbright. D'accord. Et on nous a indiqué également à la ferme de Gaddock que... Ah oui, non, attends, pardon. Donc la plupart des cimetières ont bien été profanés, et ce qui ressemblerait à de la nécromancie. Oh, comme vous y allez fort, hein. La nécromancie, vous pensez? On a repéré des traces de pas qui sortaient des tombes, et il y a de fortes chances que
voilà, ce soit de la magie, sachant qu'en plus personne n'a entendu quoi que ce soit lorsque les tombes ont littéralement explosé de l'intérieur. Il y a de fortes chances que ce soit ça. Et un enfant a pu nous, à la ferme des Cadocs, pardon, a pu nous signaler qu'il avait vu son pépé décédé il y a 5 ans marcher vers le nord. Bah, dis donc. C'est pas réjouissant ce que vous m'annoncez là. Non, du tout. Vous pensez qu'on a un nécromancien sur les bras en fait. Il y a de fortes chances. Oh là là. Juste avant le festival, c'est pas chouette du tout. Un J'espère qu'il- nécromancien et 7 cadavres. Hmm. Avec la fête qui arrive, ça s'annonce pas très bon. Pas quelque chose, quelqu'un a quelque chose à rajouter? Non. Alors, si tu voulais lui demander s'il y a pour accéder à des livres, tu peux lui demander. Ah oui, bah oui, justement, oui. Je cherchais à vous voir aussi en début d'après-midi, mais vous n'étiez pas présent. Peut-être éventuellement trouver des indices dans votre bibliothèque concernant des potentiels. Enfin, voilà, avoir des informations sur tout ce qui est nécromancie, etc. Ouais, vous vous doutez bien que je n'ai pas de livre de nécromancie dans ma bibliothèque personnelle, enfin. J'ai l'idée. Ils ont pas du tout de livre qui parle de revenants ou quoi que ce soit, quoi. Non, mais après, vous avez été formé par l'église de Moreau, donc vous avez une formation de base qui vous permet de comprendre et de repousser les morts vivants. Mais c'est pas pour autant nécessaire d'avoir des tomes ou des livres qui traitent de ça, en fait. Il est pas, en gros, a priori, il n'est pas plus formé que toi sur ce sujet. Ah, donc en fait, même par rapport à ma quête, il y aura rien qui pourra m'aider. Si, potentiellement, mais lui, en tout cas, il n'a pas de bouquin ou de truc comme ça qui pourrait partir de ça, quoi. On peut aller voir quand même. On sait jamais, ouais. Bah, du coup, il vous ouvre, hein. Il vous donne accès à sa bibliothèque. Il y a Petit jet de surtout- fouille. Ouais, bah vous pouvez, ouais. Faites-moi un jet de fouille si vous voulez tous aller dans la bibliothèque. J'ai de fouille, en fouille, j'ai Elle est où, combien? voilà. En fouille, j'ai 1. Du coup, la bibliothèque se trouve ici. Donc, je déplace vos pions. Ah. 19. Donc, vous pouvez aller à droite de la carte. Ouais. Et ben. Elle a fait 10. Ne sachant pas du tout lire, Non. je vois pas trop l'utilité de chercher un bouquin. Oh, il est joli ce bouquin, il est bleu. Voilà. Enfin, donc, je ne comprends pas l'utilité. Ah Ne bah, sachant pas lire. mais un jet de fouille dans la pièce du Père du Mat te permettra de trouver autre chose que des livres, hein. D'accord, ok. C'est juste pour être forcément. sûr. Hein. Vu que vous avez accès à cette pièce et que vous avez du temps à perdre dedans, vous pouvez faire des trucs et faire d'autres découvertes que des livres. Est-ce que là, du coup, le Père Dumas, il est toujours avec nous? Non. Non, il vous a juste ouvert sa bibliothèque. Il a Est-ce- ouvert son bureau. Du coup, je pose la question au groupe, est-ce qu'on... C'est vrai que j'ai pas pensé à lui dire, mais on a entendu des voix également. Est-ce que il faudrait lui en faire part? Ouais, si vous voulez. Hein. Le problème de ces voix, c'est que. Elle ressemble bizarrement à la tienne, d'après ce que disait Jaira. Oui. Ah, je vois pas ce que j'y peux, moi. En plus, Je suis pas ventriloque. T'as les cheveux sombres. T'as pas de la soie sur toi? De la soie. Oui. Blanche, la soie. Ah. Bah, je sais pas, tu peux regarder. Et mets pas tes mains dans mon sac. Ah non, c'est... Du coup, qui l'a fait? Pour t'arriver 12. des choses. Et Jaira, elle a fait combien? Moi, j'ai fait 8 et du coup, j'ai 2 en fouille. Donc 10, ok. Et du coup, toi, c'est toi qui as fait 18? 19, Jaira ouais. Ouais.
Et ben, donc, du coup, toi qui sais lire, du coup, tu trouves quelques vieux livres en caspian, mais sinon, c'est des livres principalement écrits en langue commune. C'est beaucoup de livres de théologie et de mythes divers et variés. Alors, tu remarques en l'occurrence qu'il n'a pas que des livres qui traitent de l'église de Moreau, il a aussi quelques tomes sur d'autres cultes. Donc, il semble s'intéresser aussi aux autres cultes. Il y a quand même majoritairement des livres assez classiques que tu as pu déjà rencontrer. Et tu remarques aussi qu'il a pas mal de livres d'histoire, des livres qui racontent les anciennes grandes guerres, et quelques livres qui traitent plutôt l'histoire de Corvis. C'est quel le siège le plus usé des trois? Ou on va dire celui sur lequel tu t'es assis. Celui-là? Ok. Je m'assois sur ce siège-là et je toque au niveau des pieds ou autre s'il n'y a pas une bouteille qui serait planquée. Tu ne trouves pas de bouteille. C'est vraisemblablement vraiment une salle d'études et je pense que Donc il n'est pas ce pochetronnet-là. il a d'autres endroits pour aller picoler s'il a envie. D'accord. Et du coup, Lionheart, tu trouves que certains des livres, la plupart des livres ont l'air quand même de ne pas avoir bougé depuis très longtemps. Et tu trouves un livre dans une étagère où c'est relativement poussiéreux, qui a été déplacé récemment. Il a donc été consulté et replacé. Et l'acteur, c'est Abdul Al-Zaret? Hein? Et l'auteur, c'est Abdul Al-Zaret? Absolument pas. D'accord. Ça parle de quoi ce bouquin? C'est effectivement un livre qui raconte des histoires de Corvis. Et il s'appelle Le Grand Procès des sorcières. Chouette. On tient peut-être quelque chose là. Bah, tu tiens un livre. Tu vois la porte là? Bah du coup. Dans ce petit tome, du coup, tu apprends un certain nombre de choses, donc, mais tu vas pas le lire tout de suite maintenant. Donc, mais tu peux dire aux autres que les informations que je viens de te donner. Yes, bah je les partage. Ils l'ont entendu. Donc du coup, globalement, en feuilletant très rapidement, tu te rends compte que ça parle d'un procès qui a eu lieu, un procès pour sorcellerie qui a eu lieu il y a 10 ans, et qui a abouti en fait à la comment ça s'appelle, la condamnation à mort de 5 sorcières. Ok. Et ça a fait grand bruit parce que il se trouve que une des sorcières était affiliée à la famille du père Dumas. Elle faisait partie de la famille du père Dumas. Tu vois que donc elle faisait partie de l'église aussi? Non. Pas forcément. Pas forcément, ok. Il y a bien la nièce du père Dumas qui est là et pourtant elle est juste logée par l'église. Et là, je regarde Lionheart et je lui dis je t'avais parlé de réputation tout à l'heure. Tu m'avais pas cru, mais maintenant peut-être que tu me crois. Pas de conclusion hâtive. Lionheart, question. Comment se passe un procès dans votre partie du monde? Est-ce que je suis censé connaître la réponse exactement ou pas? Oui, en plus, tu es censé connaître la réponse de comment celui-là s'est passé, puisque tu as le bouquin en main. Je vais te retrouver la question et je vais te dire ce qui s'est passé. Eh ben en fait c'est simple, on la balance dans l'eau et si elle coule, c'est C'est une que sorcière. C'est une sorcière. Non, si elle coule, elle est innocente. Si elle Elle est ressort entièrement sèche, c'est que c'est une sorcière. et alors on la tue. C'est ça. Faut qu'elle fasse. C'est quoi qui flotte? Bah c'est du bois, ouais. Qu'est-ce qui flotte aussi? Les canards. Donc si elle a le poids d'un canard. Il n'y a pas aussi C'est une sorcière. le test avec le métal rouge. Il fallait qu'elle le prenne à la main, nue. Ah ça c'était les Vikings ça, qui faisaient ça. C'était aussi C'était un châtiment. C'est dans quelle œuvre classique? Tristan et Iseult? Pour prouver qu'elle ne ment pas à l'église. Non, c'était du fer chauffé à blanc sur la langue. Ah, Parce que du coup, quand tu mens, t'as tendance à avoir la bouche sèche apparemment, enfin quand tu es en situation de stress. Et du coup, si tu mens pas, que tu es détendu, que tout va bien, ben, du coup tu salives et ça te protège de la brûlure. d'accord. J'essaierai pas.
Donc, les informations que vous récupérez rapidement. Donc quasiment jour pour jour, il y a 10 ans, une affaire de sorcellerie a ébranlé la ville. Le magistrat Ulfas Borlock, ULFA2S, Borlock, BORLOCH, Ah, à la bretonne, donc apostrophe H. nouveau venu au sein du conseil municipal, dénonça une association de 5 sorcières qu'il prétendait responsable de diverses activités maléfiques dans les alentours de Corvis. En apparence, ces sorcières étaient des femmes tout à fait normales de Corvis et de ses environs, mais leur crime était incontestable. Poussés à la panique par le croisé Borlock, les citadins exigèrent qu'on agisse. Les sorcières furent jugées, on décida de les exécuter quelques jours plus tard. L'une d'elles était Lexaria Cyanor, la belle-sœur du père Pandore Dumas. Ok. Ok. Elle s'appelle comment, tu dis? Lexaria. 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 Ok. Cyanor. Ok. CIA2NOR. Ça répond donc pas à ma question. Et donc ta question c'était, excuse-moi? Comment se passe un procès dans cette partie du monde? Eh bien, le procès a été très bref. Il n'y a pas vraiment eu d'avocat de la défense. Et en gros, ça a été un procès fantoche où on les a accusés de tous les maux qui se passaient à Corvis. En fait, ma question, je vais la faire hors roleplay. Est-ce que c'est comme actuellement dans dans les procès classiques, un juge, entre guillemets, un avocat de la défense s'il y en a un, Non, absolument pas. Hein. un avocat de l'accusation et un juré de personnes pris dans la ville autour? Alors, en l'occurrence, il n'y avait pas de défense. Mais effectivement, le jugement est prononcé par un juré citoyen de gens qui sont désignés dans la ville. Et un bourreau est aussi également désigné parmi la population pour exécuter la sentence. D'accord. Est-ce qu'on a le nom des jurés? Et bien, tu trouves le nom des jurés dans. Vas-y, fais-moi rêver. C'est la liste des gens qui ont été exhumés récemment. Oh putain, Ah, yeah. je sais pas Bien pourquoi, joué. mais je l'ai senti venir gros comme un camion. Donc il y avait donc 7 jurés. Il y en avait 10. Ok. Ah, Ça, c'est bien ça. donc il y en a Lionel, encore 3 qui sont pas. pourriez-vous noter la liste des jurés, s'il vous plaît, et ceux qui sont déjà morts, qu'on puisse aller voir les autres rapidement? Du coup, il y a quoi comme nom qui reste? Attends, parce que je les ai pas sous les yeux, donc faut que je les trouve. Mais par contre, pourquoi tu dis 7? On n'était pas à 6? Non, tu m'as dit qu'il y a 7 cadavres en tout. Il y en a 4 dans la cité et 3 en extérieur, ça fait 7. Mais non. Oui, non, il y en a 5 dans la cité. Parce qu'au départ, je vous avais dit que le domaine de Sunbright était hors cité, mais en fait, il est dans la cité. Il y en a bien deux dans chacun 2 des par cimetière, ça fait 4. un à Sunbright et 2 dans les fermes. Ok. C'est ça, donc on a 7, donc il y a bien, théoriquement, il y a encore 3 futurs cadavres. Tout à fait. Enfin, après, c'est une analyse que j'ai fait rapidement. Si je me fourvoie, les gars, vous pouvez me le dire. Hein. Non. Et donc, effectivement, il en reste 3. Bon, je trouve pas leur nom, mais vous avez leur nom. Je vous les donnerai après quand je les aurai retrouvés. Et on sait. D'accord. C'est pas hyper précis. Enfin, c'est précis, mais je trouve pas où c'est. Ça aurait peut-être le coup de poser la question à ce cher père Dumas. N'est-ce pas? Eh ben, N'est-ce pas? il est dans la pièce principale de l'église, hein, dans la nef. Je vous laisse poser la question à votre père Dumas. Ah oui, ça je laisse à Lionheart le plaisir de poser cette question Allez, à son déverse-toi. super. Vers nos pioles pour voir qu'est-ce qu'on prenait comme équipement avant d'aller en excursion à l'extérieur de la ville. Ce qu'on a fait pendant. La pause. Pendant la pause repas du MJ. Donc je disais, bah j'ai mon bâton, j'ai ma dague et ma petite sacoche. Bah, moi, du coup, j'ai mes armes aussi. Est-ce que. Non, tu m'as dit que pour les potions, j'avais pas ce qu'il fallait. Donc, tant pis. Et. Bah, j'ai dit au réveil, je prie Moreau pour mes sorts. Très bien. Donc, j'ai préparé mes sorts.
Bah, l'équipement que j'ai sur moi, hein, de toute façon. Le lance-filet, je le récupère avec moi, hein, parce que je l'avais laissé à la piole. Ça marche. Pareil. Est-ce que le père Dumas nous a donné quelque chose en plus ou... A priori, non. Vous avez donné Ok. le plan pour y aller. D'accord. Bah, Si on tombe sur des morts vivants, est-ce que quelqu'un sait comment les exterminer rapidement? j'ai de quoi potentiellement les éloigner. Vous arrivez donc, après 2 bonnes heures de marche. ces bonnes heures de marche, à un lieu donc un peu dégagé dans le cœur de la forêt marécageuse. Donc la forêt marécageuse, c'est quoi? C'est d'accord, c'est juste là, ça marche. C'est ça, hein? Ouais, on va vers le 3, ouais. C'est ça. Donc je vais vous déplacer bientôt. Virtuellement. Je fais d'abord le... À l'instar du reste de la forêt du Veuf, l'endroit est couvert d'arbres et de végétation. Une brume légère glisse au pied des personnages et on entend alentour d'étranges oiseaux et insectes. Identifiable? Non, pas spécialement. Il y a des piafs assez classiques. T'entends un rouge-gorge, un corbeau, et peut-être un truc qui ressemble à une pie. L'entrée du tombeau des sorcières se trouve à flanc de colline. Une grosse porte en granit cerclée de fer rouillé s'est renversée dans la boue. Devant la porte apparaît un cercle de pierre de 3 mètres de diamètre. Il est envahi par les mauvaises herbes et la boue, mais en le dégageant, vous distinguerez les restes de runes ésotériques gravées dans le granit. Est-ce que je peux essayer de lire les runes? Tu peux essayer. Attends, normalement j'ai des capacités pour ça. Ouais. Alors, je regarde. Alors, j'ai utilisation d'objets magiques, j'ai art de la magie. C'est pas art de la magie. C'est pas tout Magie à fait runique. pareil dans la magie. Utilisation d'objets magiques. Plutôt connaissance arcane. Ah, L'utilisation d'objet magique, c'est vraiment un objet, quoi. Ok. je pourrais peut-être essayer alors aussi. Si le MJ m'autorise. Si tu as connaissance arcane, oui. Ok, Tout à fait, tu peux essayer. j'essaye. J'ai un bonus de 3. Oh. Ah, ça va, on a fait des bons scores, 16 et 20. Bien. Donc ce sont effectivement des runes magiques. Ont rien à voir a priori avec des religions, c'est plutôt un sort spécifique qui a été préparé. Malheureusement, vous n'êtes pas en capacité de distinguer quel est ce sort. Après, j'ai un sort de... Attends, faut que je regarde. Alors moi j'ai une question, est-ce qu'on remarque qu'il y a eu potentiellement du passage récemment? Alors ça, c'est pas avec ce jet-là que tu vas pouvoir le savoir, mais tu peux aussi faire vous pouvez faire des jets de survie. En l'occurrence, les 2 elfes, je pense que ça vaut le coup. C'est parti. Bon, je laisse les elfes checker alors. J'ai un sort de lecture de la magie. Ah ouais, ça peut marcher par contre. Mais non, lecture de la magie, ça marchera pas. Lecture de la magie, c'est pour lire une magie, enfin un message magique explicite qui a été gravé. Donc déjà, il faudrait savoir si c'est magique ou pas. Donc il faudrait que je lance un sort de détection de magie et selon ça faire. Voilà. Ça fait 2 sorts. Honnêtement, ça vaut pas le coup. Ouais, c'est ce que je disais. Tu sens bien que c'est un truc qui date d'il y a 10 ans en fait. Donc si un sort a été lancé, il en restera des traces, mais c'est pas, tu pourras pas, avec lecture de la magie, tu pourras pas en lire les traces en fait. Par contre, les runes, elles sont gravées, donc vous pouvez les voir. Donc là, Kill vient de faire un jet de... Merde.
C'est un jet de pistage. Un jet de pistage qui est Non, donc il un garde tout. 7. Il garde tous ses bons jets pour le combat qui va bientôt arriver. J'ai fait peur. Ok. Combien pour Gérard? J'ai pas entendu. 14. 14, ok. Et ben, tu penses qu'effectivement, la grille qui est tombée là, qui ouvre le tombeau, est tombée il y a un petit moment, mais qu'il y a eu du passage récent. Voire même très récent. Genre, il y Nous a, sommes il y a pas un jour, tous. il y a un jour ou deux, ou alors les gens sont encore là, quoi. Ok? Mhm. Ouais, j'ai une question technique. Est-ce que les sorts de foudre, ça marche sur les squelettes? Oui. Ce qui marche pas bien sur les squelettes, c'est de leur tirer les flèches. Assez Ok. inefficace. Faut mieux leur foutre des coups de bâton ou de massue ou de Ah, masse. ça me plaît, ça. Attention, ça va Pareil. sauter. Hop là. Donc là, vous devez voir un truc à peu près Ouais. tout noir, non? Oui. Ouais. Donc faut dézoomer pour Yes. retrouver vos petits pions qui sont tout en bas. Yes. C'est ça. Je sens que je vais passer. Ouais. Ouais. Alors, je ne passe pas en premier. Alors vous avez. Alors le problème, c'est que il y a 2 archers qui ne sont pas censés aller au CAC. Un prêtre qui n'est pas censé aller au CAC et Angel qui ne va pas au CAC. Enfin, attends. Jaira, c'est un corps à corps. Hein. Ouais, Jaira, Ah bah oui, elle est complètement. tout à fait compétente au corps à corps. Ouais. D'accord. Donc, vous m'excuserez pour la qualité un peu pixelisée de la carte, mais c'est celle officielle qui est dans le bouquin. C'est la qualité d'impression. Donc. On t'en veut pas. Et du coup, donc chaque case fait 3 mètres pour avoir à peu près l'échelle, quoi. Et bien, allons-y. Qui va devant? Placez vos jetons comme vous avez envie. C'est le bon moment. Il fait Interagir. sombre dedans ou il y a de la lumière? Il n'y a pas de lumière dedans. Donc là, tu vois le couloir devant toi, mais on va dire que je vais vous révéler le couloir jusqu'à ce que vous... Il y a quelqu'un qui a disparu là. Non, c'est fait exprès. C'était pour pouvoir accéder au petit carré de direction. Ah oui. Ouais, je Comme comprends. s'il est en dehors de la map, je peux pas le toucher. Donc j'ai dû passer dans le noir, me réorienter plein nord et après. Est-ce que quelqu'un a de quoi éclairer ou... Oui, moi j'ai la torche toujours. Normalement. Ouais. Si tu es d'accord d'utiliser ta torche, Euh, je t'accompagne en première ligne. Avant Voilà ce que ça- vous voyez pour l'instant. Avant ça, parce que je vous rappelle que moi je suis nyctalope et du coup je me disais est-ce que je peux peut-être me déplacer furtivement en sachant que j'ai déplacement silencieux pour essayer de voir en avance qu'est-ce qui nous attend. Parce que... Je prends pas l'arc. Hein? Non, j'évite de décocher une flèche dès que tu cries. Ça c'est quoi? C'est une porte. Elle est Non. fermée ou c'est un truc en ruine qui on voit à Le travers? machin blanc devant vous, c'est une grille, mais elle a C'est été, celle qui est éventrée, tombée. voilà, elle Ok. a été défoncée. Parce qu'on pourrait peut-être faire un jet pour essayer de voir si on entend des bruits, enfin quelque chose de spécial et Vous pouvez. ensuite Donc, un jet d'écoute. j'ai fait 15 donc je suis à 16. On fait tous un jeu d'écoute? Attendez. Non, je vérifie, il y avait une info. J'en ai fouillé tout à l'heure, j'avais pas vu que. En fait, il y a 2 endroits où il y a la description. Ah, si, vous avez quand même trouvé un truc que je vous avais pas dit. Sur la porte qui est défoncée dans la boue, là, Ouais. La c'est blanche, ouais. une porte cerclée de fer rouillé. En fait, vous remarquez un symbole d'Orgoth. Orgoth, c'est l'empire qui a précédé le Signar. Et vous voyez également une fine plaque de bronze portant le sceau de la ville de Corvus, qui a été ajoutée sur la porte lorsqu'on a enfermé les sorcières dans le tombeau. Ok. Et vous notez que cette plaque, elle a été brûlée et déformée au moment de l'ouverture de la porte.
Vers l'intérieur ou vers l'extérieur? De l'extérieur vers l'intérieur. Enfin, quelqu'un a défoncé la porte et ça a tout déformé et brûlé cette plaque. Ok. Voilà, c'était juste pour le. Derrière la porte brisée se trouve un passage taillé dans la roche qui s'enfonce dans le noir. Un filet d'eau vaseuse s'engage dans le passage et disparaît dans l'obscurité. 2 morceaux de métal rouillé qui servaient certainement d'appli qui sont fixés aux parois. Ah, mais c'est un tombeau souterrain. C'est un tombeau souterrain, à la flanc de colline. D'accord. Oui, donc ils avaient fait un fort dans la colline, ça marche. Tout à fait. Ok. Les visions nocturnes, ça porte à combien? Je sais pas. Nous, de toute façon, on n'est pas. On peut pas voir dans le noir, donc on va avoir forcément besoin d'une torche. Ouais, mais effectivement, la Il proposition. vaut mieux que la torche soit derrière nous que devant nous, sinon ils vont nous niquer les yeux. Tout à fait. C'est ça. Donc on passe la torche. En fait, c'est pas que ça va vous niquer les yeux, c'est juste que tes yeux ils s'habituent à la lumière. Quoi. Ouais. Donc, s'il y a une torche, ça veut dire que tu vois comme si tu voyais dans les lumières de la torche. C'est que quand il n'y a plus de lumière que tu peux voir dans le noir. En fait. Mmh. Donc, est-ce que Lionhearts, tu as un bouclier? Non. Donc, je te laisse prendre la torche. Yes. Je vais mettre un petit point jaune pour dire que j'ai la torche. Non, parce que le point jaune il va pas te suivre. Il va rester là où t'es. Ah, Par contre, tu dois pouvoir faire un truc. Tu te mets une icône sur toi, t'as pas une flamme que tu peux mettre? Mais si, on va sûrement trouver une icône de feu. bah, j'ai un icône où je brille, donc. Mais non, c'est une icône. Malheureusement, tu brilleras pas. Je sais pas si est-ce qu'il y a des moyens. Ah oui, toi tu veux dire in-game, ok. Non, moi je mets juste un symbole pour dire que c'est moi qui ai la torche. Bah t'en as une. Entre le cœur et le sens interdit, t'as une sorte de flamme. Entre le cœur et le sens interdit. Putain, je le vois pas. Bah t'as la tête de mort, l'œuf, le cœur noir et blanc, et t'as une espèce de flamme qui s'appelle Half Az, Voilà, c'est bon. en dessous le marron. Oui, c'est celle-là que j'avais mis. Ouais, il y a celle-là sinon. Ouais. Tu as donc la torche. Ok. Et donc, Ouais, est-ce que Jera proposé d'aller devant, non? tu passes devant du coup? Enfin, moi, je proposais d'abord de. Elle proposait d'abord de faire un jet d'écoute et ensuite de rentrer. Voilà. Ouais, au cas où, peut-être si selon ce qu'on entend à l'intérieur, on sera plus ou moins prudent. Et bien, c'est parti. Tout le monde fait un jeu d'écoute. Vous pouvez tous faire un jet d'écoute. Il faut juste le retrouver dans la liste. Et le jet d'écoute, j'ai combien? Du coup, Virginie fait 16. 13 pour moi. 10 pour Jal et 18 pour Kyle. Eh bien, tu n'entends pas grand-chose. Tu entends des bruits d'eau qui ruissellent doucement. Mais a priori, ça a l'air très vide ou très calme. Ok. Je prends l'arc, je sors une flèche du carquois, je l'enclenche sur la corde, mais je bande pas l'arc. Ok. Très bien. Donc en Ok. gros, l'arc est orienté à 45 degrés devant moi, quoi. Que je puisse décocher rapidement. Alors, là, tout le problème, c'est qu'il faut que j'essaie de te montrer le plan. Et comme tu vois le plan qui est pas Ah fait, oui. toi, il faut que tu es censé voir que ça. Donc, tu dis dans ta tête que tu ne vois que ce qui est plus clair. D'accord. Les autres, ils voient tout noir. Ah oui, c'est vrai que c'est pas évident. Oui, il faudrait qu'il y ait un deuxième ordinateur juste à côté. Non, de nous. deuxième écran sur lequel tu choisis ce que tu envoies. Ouais, je suis pas sûr que je puisse faire ça. Ah, ou alors, enfin, je me suis dit, je peux me connecter avec un deuxième Ah oui navigateur. Ouais, tu pourrais faire ça, ouais. Je pourrais faire ça, ouais. C'est vrai que j'y penserai pour le prochain coup. Comme ça, au moins, elle a l'écran direct. Ah, ouais. C'est vrai qu'on aurait dû faire ça avec l'écran là-bas. On le mettait là et c'était pas grave. Prochain coup. Ça se fera plus tard. J'avance pour être à peu près, ouais, pas super loin pour la couvrir. Ben vas-y, fais bouge ton pion. Et du coup, nous on suit. Moi, c'est un jet de. Si vous suivez avec la torche, ils pourront pas utiliser leur vision nocturne. Même à cette distance-là, ça va.
Soit faut que tu caches ta torche et tu verras rien. Soit tu laisses la torche, mais eux, ils verront pas dans le noir. Ouais, mais si je suis derrière, c'est bon. Non, ça marchera pas. En Ça fait, fait un halo. ça fait un halo lumineux sur les murs qui sont proches, et du coup, par réverbération, ils verront pas. Bah, elle sert à rien la torche alors. Bah, Bah soit, si, vous, ça soit, vous sert pensez- à ce que vous y voyez. soit vous décidez de voir tous à la torche, soit ceux qui voient dans le noir et les autres voient pas. Bah, faut qu'on voit tous. Avec la torche, on est 4 à voir. Je l'écoute. Si tu shootes Ah oui. la torche, on est que 2 à y voir. Vaut Est-ce mieux que qu'on soit 4 à y voir, tant pis si on y voit moins loin, mais vaut mieux que tout le monde y voit. Ok, bah du coup, si je me mets là, on choisit de choisir la torche. Non? Oui, c'est bien. Alors, du coup, je vais vous révéler les choses. Je vais zoomer un peu. Et là, des 3 intersections. Ah, Vous avez une porte fermée à droite, une porte fermée à gauche, et plus loin, il y a une grille. Est-ce que la flotte viendrait potentiellement de la grille? La grille est brisée. L'épais barreau de fer rouillé constitue les restes d'une vieille grille. Le métal est tordu. Une grande force avait écarté les barreaux. Le sol est recouvert de paillettes de rouille et d'éclats de pierre là où on a décelé les barreaux de leur fondation. Super. Donc on a quelque chose ou quelqu'un qui a ouvert le passage pour passer à travers les barreaux. Tout à fait. Ok. Il est où le troll? ouais, Doc. Ok. Ça marche. Donc on a oublié le tank en fait. Oui. Ok. Je vous ai laissé du temps pour vous préparer. Peut-être quelqu'un pensera à aller le chercher, mais vous n'y avez pas pensé. Ben oui, mais je le connais pas plus que ça, donc. Nous non Bah, moi, plus. je me suis dit qu'il était indisponible pour jusqu'à nouvel ordre, donc je n'ai pas. Est-ce que vous avez déjà pensé à d'autres personnages pour après? Mais non, ça va bien se passer. Allez. Qu'est-ce que vous faites? Vous avancez encore ou vous tentez une porte, droite, gauche? Bah oui, tu nous as dit qu'elles étaient verrouillées, mais. Non, elles sont fermées. Il n'a pas dit verrouillées. Fermé? Fermé, c'est pas verrouillé. Fermé. Ça n'a rien à voir. Fermé, Ok. c'est porte fermée. Verrouillé, c'est fermé et verrouillé à clé. Je sais C'est ça pas, la différence. quelqu'un est chaud pour ouvrir une porte. Allez, On peut peut-être faire essayer d'écouter à travers la porte pour voir s'il y a du bruit. Ou on y va comme des bourrins. attends, 30 Alors, secondes. s'il y a Hein. du bruit, tu l'aurais déjà entendu. T'as Ouais. fait ton jet d'écoute juste à côté. donc, D'accord, bah je sais pas après y a quelle toujours pas de bruit. distance ça fait. Ah bah oui, effectivement. Il y a rien sur les portes. Il n'y a pas de runes, que dalle, c'est des points. C'est simple. Porte quoi? Métal, bois? C'est Bois des- de cercle métal? C'est des portes en bois renforcées un peu. D'accord. Y a-t-il un système de serrure? Non. Enfin, il y en a, là, en l'occurrence, il y en a plus. Par contre, les... enfin, les portes, genre, si on va faire du bruit si on essaye de les ouvrir. Peut-être pas la meilleure idée. Non, Ça dépend comment tu ouvres ta porte. Ouais, mais est-ce que tu préfères ne pas l'ouvrir et potentiellement qu'on se fasse prendre un revers, hein? Moi j'éclaire. Vous faites ce que vous voulez. Merde, excuse-moi. Ah, il y a un truc qui est trop chiant là, c'est quand je clique. Il y a il y a tous les éléments qui apparaissent. Et du coup, ça cache le petit bouton qui me sert à tourner le. Oui, j'ai le même problème aussi. Et bah, du coup, je sais pas comment on fait pour tourner le token. Bah, le toi Eh t'avais ben, réussi. tu fais un zoom arrière pour que tes Ah, boutons oui. soient plus larges que ton truc bleu. J'ai eu le même problème il y a des minutes. Ok. Très bien vu. Parfait. Ben donc, vu que je suis devant la porte de gauche, il y a une poignée ou plus rien? Il y a plus de poignée. Tu peux la pousser simplement. Ben, je pousse. Je pousse du pied. Je mets pas un coup de pied dedans, hein, je pousse avec le pied.
Ah ouais, j'ai compris. Alors. Vous êtes mort. Non, je suis pas voleur. C'est le voleur qui meurt quand il se fait choper par un piège comme un con. Oui. Voilà, tu vois une toute petite pièce. Pièce vide. Cette salle en pierre sèche et confortable comparée à l'entrée et au couloir principal, tous deux très humides. 4 appliques sont apposées dans les coins et un âtre poussiéreux se trouve au centre de la pièce. Ah, ça marche pas. Quelqu'un veut ouvrir l'autre? Je fouille la pièce. Est-ce que les autres rentrent dans la pièce ou pas? Non. Non. Ok, tu me fais un petit jet de fouille? 17. Alors. 17. Eh bien, tu trouves que les tas de feuilles qui sont situées dans les coins de la pièce ont l'air d'avoir été utilisées comme des couches récemment par des gobeurs. Hum Des gobelins, tu sais, dans ce Oui, je sais, j'ai compris. Voilà. Donc, vraisemblablement, il y a des gobeurs qui, de temps en temps, campent ici, en fait. En plus, on n'est pas loin du marais où... Qui est juste au nord. Ouais. Tout à fait. Et a priori, les quelques cendres qui restent dans l'âtre sont pas très très vieilles. Est-ce que Virginie avait ramassé l'amulette Oui. Enfin, l'amulette. La statuette, oui. Oui. Oui, oui. Ouais. Ok. Oh ouais, je l'ai gardé. Donc du coup, est-ce que quelqu'un est chaud pour ouvrir la deuxième porte? Ben, allons-y. Allez-y, moi j'éclaire. Qu'est-ce qui ouvre la porte? Ben, ok. Pareil, tu la pousses. Bah, ouais. Elle avait grincé l'autre ou bien Non. Non, non, elle n'a pas fait de bruit. D'accord. Voilà, donc, elle tant grinçait mieux. légèrement, mais c'était pas... L'autre pièce est remplie de gobelins. Ah! Il mangeait. Fire! Ah bah là, on laisse Gérard toute seule et on se casse. Je suis en train de faire un Merci du truc, mais c'est soutien. pas bon. Alors, attendez. Je viens de Oula, tracer- au lieu ça de- j'aime en fait, pas ça. Au lieu de révéler la zone, j'ai tracé une ligne. Ça sert à rien. Hop! Cette salle est au sec. On y trouve 4 appliques disposées dans les coins. Sur chacune figure un bambou, un brandon sec et poussiéreux. Un âtre vide figure au centre de la pièce. Il y a une sortie sur votre droite. Il y a quoi à droite? Une sortie. Une sortie. Ok. Et du coup, vous trouvez quelques torches qui sont posées là et qui sont là depuis vraisemblablement très longtemps. Bah du coup, on continue tout droit. Ben, ouais. Vous voulez pas aller ouvrir la deuxième porte? Bah t'as dit que c'était une sortie, après moi je veux bien. Non, une sortie de cette pièce-là. Ça Ah. veut pas dire que c'est une sortie pour aller dehors. Si, si. Do it! Bon, du coup, Do quelqu'un it! quelqu'un se porte volontaire? Je suis déjà devant. Bon bah, je t'en prie. Moi je surveille en attendant le couloir. Toute petite pièce. C'est ça. C'est les gogs? De longues tombent goutte à goutte du plafond grossièrement taillé et s'écrasent sur les dalles. Un visage concupiscent sur fond étoilé est gravé sur une plaque de marbre noir fixée dans le mur d'en face.
Ça ressemble à quoi? À une sorte de prison, tombeau? Pardon. Parce que là, je fouille aussi, hein. Alors pour toi, au contraire, c'est plutôt une petite pièce qui servait de piole un peu améliorée par rapport aux autres. Avec un système de douche, quoi. Non, avec un trou dans le plafond. C'était mon jet de fouille, ça, hein. Ah oui, pardon, je l'ai pas vu. Bah, et Sept. à part la plaque de marbre qui est accrochée au mur, tu ne trouves rien. D'accord. Ok. Vous retournez à la grille. Oui. Ah, c'était échec. Pendant que vous retournez à la grille, vous entendez un bruit étrange. Un peu comme si c'était du vent qui soufflait à travers la galerie, mais pas tout à fait. Ça fait un peu comme un sifflotement. Allez-y, je l'écoute. Un jet d'écoute encore? Ouais. Oh, Bah ça va, 23. tranquille. Ah là c'est bon, j'enchaîne les bons lancers, c'est bien. 9 pour Gel. Après en même temps j'ai dit que je surveillais le couloir pendant que les autres fouillaient, donc... 15 Eh ben, pour Kyle. en écoutant attentivement, t'as l'impression que c'est le sifflement d'une petite mélodie. C'est en fait une comptine enfantine assez connue de là d'où tu viens. Je fais part de l'information, enfin je fais part ouais, de cette info aux autres. S'ils ont pas bien entendu. Je sais pas ce qu'a fait Jaira. Moi j'ai fait 12. Ok. Vous entendez on dirait une sorte de mélodie. Qui vient du Et couloir. au moment où tu le dis, ça s'arrête. Non mais je le dis doucement quoi. Ah, mais ça s'arrête. À l'instant où tu en parles, ça s'arrête. Je suis pas fou. Mais tout le monde a bien entendu. Ah, ok. De toute façon, faut continuer. Hein. Parti. Bah ça rend pas le tombeau nécessairement plus flippant, hein. Quelqu'un m'accompagne en première ligne ou... Non. Ok. Ben ouais. J'ai le droit d'aller jusqu'à où là? Bah, attends, hein, si t'avances, je vais révéler les choses. Merde, j'arrive pas à... Ah! Même en dézoomant, ça marche pas. Ouais, parce qu'il y a... C'est bon. Il y a Jaira qui doit être là au milieu, je pense. Tu dois pas pouvoir cliquer sur Jaira. Ah, c'est vrai que c'est pas évident des fois pour bouger le petit truc, hein. Il y a peut-être des petits raccourcis en fait pour tourner. De toute Ouais, façon, faut les activer dans les menus. ouais, au clavier, ça va pouvoir se faire plus facilement. Raccourci clavier avancé, mais alors pour les trouver... Bon, on verra la prochaine fois, c'est pas grave. Donc tu peux continuer à avancer. Hein. Je vais te révéler au fur et à mesure que tu avances ton personnage. Oh, Je peux continuer à ah avancer? ouais, il y en a quelques-uns, mais il faut falloir les trouver, hein. Ah, bon. Ouais. Alors attends, parce que là... Faut que je dézoome. Ah. T'es hors carte là. Oui, mais il m'a dit de continuer à avancer. Ah mais attends un peu que je révèle au fur et à mesure. Ah, il y a un truc. Tunk. Oh, pardon. Donc ouais, je vais jouer le jeu, j'ai mis là. C'est un chemin. Moi je fais Tu la marches sur poupée. une dalle et ça a fait clic. Quoi? Bah, tu marches sur une dalle du plancher, ça fait clac. Voilà, c'est effectivement un chemin très très étroit. Je pense qu'en te mettant de profil, tu pourrais te faufiler dans le trou. Et les autres, ils me suivent là? Oui, oui. Il y a 2 chemins du coup. 3 chemins même peut-être. Ouais, ouais. J'avance un petit peu. Un chemin là.
J'ai besoin d'indiquer aux autres à chaque fois ou ils le voient aussi? Non, il le voit, Ok. il voit ce que je révèle. Ah, une autre porte. Je sais pas. Quelqu'un. Il y a une porte ici. Quelqu'un veut essayer de l'ouvrir. Ça a l'air d'avoir beaucoup de passages dans cette. Dans Non, cette non, cave. je vous laisse les portes. Oui, vu ce qu'on a trouvé, Tu veux ouvrir? Précédemment, c'est-à-dire rien. L'intérêt des portes. Qui veut ouvrir la porte? Pourquoi j'ai l'impression qu'il y a le petit sourire derrière, tu vois. En mode qui veut ouvrir la porte? Tout ça, par une porte tombe en bas, c'est une porte. Ouais, c'est ce qu'on dit. Ouais. Il y en a qui n'ont pas ouvert des portes. Il doit y avoir derrière. Hein. Est-ce que quelqu'un veut essayer de se faufiler ou on continue? Se faufiler dans la porte. Enfin, sur le petit chemin. Est-ce que quelqu'un veut ouvrir la porte? Ouais, j'y vais, parce que sinon on sera encore là à la Saint-Glingla. Allez. Les gonds rouillés laissent à penser qu'il y avait jadis une porte efficace. Mais au moment où tu la pousses, la porte s'écroule au sol. Et là, ça fait plein de bruit. Tant Cette pis. pièce dispose d'une série de tables en pierre qui courent sur toute la longueur. Un âtre vide se trouve à l'extrémité nord de la pièce. Là aussi, il y a l'air d'avoir une utilisation assez récente. C'est donc un réfectoire. Tiens, je te fais un 25 en fouille, ça ira? Oui. Eh ben, tu trouves des bancs en bois. Ils sont en mauvais état. Par contre, les tables en pierre sont restées nickel. Le conduit de cheminée est trop étroit pour pouvoir se glisser dedans. Et effectivement, tu trouves des bouts de vêtements, des os rongés, des morceaux de métal inutilisables et quelques autres déchets. Et comme tu as fait un magnifique jet de fouille, tu trouves un coffre qui a été forcé. Et ce petit coffre se trouve être le coffre du marchand de la caravane qui mentait en disant qu'on lui avait piqué toutes ses affaires. Le Je sais pas si vous fameux. vous souvenez. Oui. Voilà. Et en fait, on lui avait piqué effectivement un petit coffre qui lui appartenait. Et c'est ce coffre-là. Mais je peux pas le savoir. Non, tu peux pas le savoir, mais tu reconnais l'insigne sur ce coffre qui est exactement l'insigne qui était sur la caravane de ce marchand. Comme tu as fait un vin naturel, tu as cette information. Et en ouvrant le coffre, est-ce qu'il y a une trace de ce qui aurait eu potentiellement été à l'intérieur? Vraisemblablement des pièces. En gros, les pièces en ferraille, on fait des traces dans le bois, quoi. Ouais. Mais il n'y en a plus. D'accord. Ben, je prends le coffre, je mets le logo devant moi, donc vers les autres, et je ressors de la cuisine, je leur fais tenir, regardez ce que j'ai trouvé dans ce qui était apparemment une cuisine ici. Ah, Vous reconnaissez? ouais, ouais, je reconnais le symbole, effectivement. Bon, cramer un vin sur un jet de fouille, ça va un peu m'énerver quand même. Hein. Surtout si tu fais un 1 après. Mais. On porte pas la guigne. Foiré. Est-ce que tu pourrais approcher un petit peu la torche, s'il te plaît, de l'entrée du boyau qui est ici? Yes, je peux faire ça. Bon, J'aimerais par un peu contre, voir ce qu'il y a dans le fond. il semblerait du coup qu'il y ait eu pas mal de passages gobelins par ici. Ah non, c'est pas ça que je voulais faire. Par contre, là, t'as dit que
si on se mettait de profil, ça Oui. passait? Même Ouais, avec ouais. mon armure et tout? Ouais, même avec ton armure, ça passe. On tente à droite ou on continue le chemin le plus large? Moi j'avais envie de continuer le chemin le plus large. Ouais, moi aussi. Ok, bon. On voit que tout à l'heure, faudra qu'on passe, quoi. J'ai une proposition. Tu as dit que les tables en pierre étaient encore intactes. Oui. Je propose de mettre une ou deux tables en pierre devant l'ouverture la plus petite. Si on peut tables en la, pierre si on peut la bouger. Scellé. Elles sont scellées au sol. C'est des tables. En fait, elles sont taillées dans Dans la roche? la roche. Ouais, d'accord, c'est des tables en scénarium. Hein. Attends, tu voulais bloquer l'entrée au cas où? Oui. Pas mal. Je la garde, celle-là. Bon, bah du coup, est-ce que les autres personnes regardent le couloir le plus grand? Moi j'étais parti pour aller par le couloir le plus grand. Ouais, pourquoi? Parce que je peux me servir de mon familier pour... Enfin, je peux pas voir avec ses yeux, mais il peut me retransmettre des émotions simples du genre la peur ou... Oui, c'est faire ça, oui. Donc j'aimerais envoyer mon familier pas très loin, genre là. Dans le boyau? T'as besoin que je me déplace ou ça ira? Non, tu es pas censé le voir en fait. Non mais ok, mais je sais pas, par rapport aux actions que tu voulais faire, quoi. Et ben, tu le vois se promener et il a pas l'air très content de ramper sur du sol un peu humide. Mais il a pas, voilà, il n'y a pas d'impression de danger, donc tu le Ok, rappelles, il revient. donc je le remets dans ma besace. Très bien. Hop! Vous faites tous un jet d'écoute. Alors écoute, j'ai combien? Jamais Oh j'oublie là tout le là. temps. Pardon, les bruits de pas. Ah, génial. Attends, Sauf merde. petit. Écoute. Pas vraisemblablement d'un bipède petit. Voilà. Écoutez, j'ai 3 aussi, putain. Et Et qui, le pareil, tu entends des bruits de pas et ça fait flop, 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 tuc, tuc, flop, flop, Mais flop. qu'est-ce qui m'arrive? Et les bruits de pas s'éloignent. Vers où? Donc, le bruit de votre porte, il s'éloigne de vous. Vous savez pas trop. Vous en avez entendu qui venait plutôt du boyau là. Est-ce que c'était des pas rapides ou des Oui, pas... c'est des pas rapides. C'est des pas, des pas. C'est pas une course, mais c'est du trop rapide. Mais voilà. Putain, j'ai fait un 23, Je, quoi. je conseille à Lionheart, éventuellement, de lever son bouclier. Je n'ai pas de bouclier. C'est pour ça qu'il a pris la torche. C'est pas faux. Ah, bon bah protège-toi de ton corps. Hein. Protège-toi de ton corps. Quoi? Qu'est-ce qui m'a fait mon corps? C'est rhétorique? C'est Mais une du phrase coup, rhétorique ou... non? Utilise-le en protection. on Pour va nous. vous amener à ce En gros, tu vas prendre cher dans ta caisse. De toute façon, j'ai pas avancé encore. Juste. Mais c'est une information que tu me communiques du coup ou... Oui, oui. D'accord, bah je ralentis et du coup je fais pourquoi t'as entendu quelque chose? Je te dis, méfie-toi des flèches. C'est tout. Hmm. Euh... je sais pas. Mais passe devant, je t'en prie. Hein. Prudemment. Pas tout le monde a entendu les bruits de pas du coup. Des bruits de pas qui s'éloignent. Il y a une Oui. porte, il y a encore une porte à droite. Tout le monde a entendu les bruits de pas, mais il y en a qui ont entendu les bruits de pas explicitement, qui ont vu que ça s'éloignait. Quoi. Vous voulez ouvrir la porte ou on continue? Bah, je viens ouvrir la porte. on va ouvrir. Baissez-vous, ça conseille.